Bonjour, moi c'est Yannick de la chaîne YouTube Être une palette. Je viens de tester un crayon universel Lyra qui m'a bien plu, il marche pas mal sur la plupart des surfaces lisses, j'en ai testé plein. Le verre, la céramique, les plastiques, le parpaing, le bois, les surfaces humides, l'acier peint, l'acier brut, enfin bref, plein de surfaces. Et oui, je sais, le parpaing, c'est pas une surface lisse, mais je l'ai testé quand même. Il va très bien, il est aussi facile à effacer. Alors oui, je sais, vous êtes sur la fiche produit d'un autre crayon. Vous avez cliqué sur la vidéo pour en savoir plus parce que ce crayon vous intéresse, ou alors vous êtes curieux, ou peut-être que vous êtes content de me voir, je sais pas. Enfin bref, pourquoi je vous parle pas du bon crayon? Parce que ce crayon-là, il a un seul défaut. Il écrit sur quasiment toutes les surfaces, mais sa mine graphite, elle n'est pas visible sur certaines surfaces, comme le métal par exemple. Et c'est là que je reviens sur le bon crayon. Vous avez raison de vous y intéresser, ce crayon universel noir et blanc Lyra, là, parce que le côté noir est exactement identique au crayon universel que j'ai testé juste avant. Mais ce crayon possède en plus une mine blanche à haut pouvoir couvrant. Et si elle est aussi efficace que la mine graphite, eh ben ce crayon sera encore plus polyvalent que son copain full graphite. Alors on va tester rapidement, mais juste avant, je voulais vous préciser que comme son homologue full graphite, ce crayon fait la même taille, 24 cm, et il a la même forme triangulaire pratique. Alors je vous passe tout de suite le test de la prise en main de la mine graphite de ce produit, puisque c'est exactement le même, et juste après on testera la mine blanche. Allez go, c'est parti. Allez, on va commencer par du mélaminé, c'est parti. Donc là, sans surprise, hein, ça fonctionne bien. Je passe un coup de gant dessus, ça tient, il n'y a pas de souci. Au niveau du gommage, qu'est-ce que ça donne? Déjà, la prise en main avec les gants, hein, c'est pas mal. Là, j'ai un peu plus de mal avec la gomme qu'avec le crayon. Voilà, ça va nickel. Il n'y a pas de surprise. On va tester maintenant du métal. Allez. Alors, on le voit pas bien là où c'est brossé. Par contre, là où c'est rouillé, on le voit un peu mieux. Bon, c'est quand même pas folichon, hein, mais ça peut dépanner. On va bien voir hein, s'il est universel ce crayon. Pour l'instant, il écrit sur tout. C'est pas parce qu'il n'est pas visible qu'il ne peut pas écrire. Par contre, bon, c'est vrai que c'est pas l'idéal sur le métal. On va tester maintenant la règle de maçon. Pourquoi pas? Ben, ça va bien. Et ça tient. Je vais enlever le gant parce que je commence à avoir chaud là-dedans. On a bien compris qu'avec le gant, ça va pas mal. Affaire suivante. On va maintenant tester sur cette quincaillerie de penderie qui est peinte avec une peinture laquée, je dirais, je suis pas sûr. Donc on va voir. Mais ça marche super bien. Si je frotte, ça tient, c'est nickel. Si j'essaie de gommer, qu'est-ce que ça dit? Ah bah ça part. Bah, c'est super pratique. Franchement, on écrit comme sur du papier là-dessus, c'est incroyable. Hein, c'est pas mal. Hein. Allez, on va essayer un autre support. Donc ça, c'est de l'aluminium extrudé, c'est très lisse. Je pense qu'il n'y aura pas de problème, hein, vu qu'on vient de faire la peinture laquée. Et effectivement, ça marche. Ça bave pas. Est-ce que ça se gomme correctement? Bah oui, ça part, hein, sans problème. Donc là, encore une fois, le crayon, il porte bien son nom de crayon universel. Hein. Il n'y a aucun problème. Alors là, je suis curieux de savoir ce que ça va donner. On va tester sur du verre. Franchement, je sais pas. Eh ben, ça marche. C'est incroyable. Est-ce que ça tient? Ouais, ça s'en va, mais il faut quand même frotter fort. Hein. Si je réessaye. Vous voyez, si je passe le doigt sans frotter, sans appuyer comme un fou. Parce qu'en fait, en appuyant fort, je gomme. Là, c'est pas mal. Hein. Je caresse pas, là, non plus. Hein, attention. Hein. Franchement, c'est impressionnant. Et évidemment, ça se gomme. Je l'ai vu, je l'ai fait avec le doigt. Mais bon, on est là pour tester. On teste. Bon, et sur le bois brut. Bah, sur le bois brut, ça fonctionne. Bien évidemment, il n'y a pas de surprise. Hein. Donc là, c'était plus pour valider une évidence qu'autre chose. Hein. Donc après le bois brut, on va tester du bois sec et poncé. Il n'y a aucun problème là non plus. Évidemment, c'est sans surprise. Bon, on va le pousser dans ses derniers retranchements, hein, ce crayon. On va essayer un parpaing. Humide en plus. Je suis curieux de voir l'état de la mine quand on aura fini. Alors je vais zoomer un peu pour vous montrer l'état de la mine actuellement. Voilà, donc pour l'instant on en est là. Et si je fais ça, alors c'est pas très visible. Ça l'est un petit peu. Voilà, pardon, j'ai fait la mise au point. Donc là, la mine, ben, elle marque pas tellement. Et surtout, elle a pris cher. Donc effectivement, pour ça, il vaut mieux un crayon de maçon. Hein. Donc c'est la seule limite que j'ai trouvée pour ce crayon. Et franchement, je suis épaté. Ça,
et le manque de visibilité sur le métal. Allez, un dernier test, et cette fois-ci, c'est du carrelage. Ça devrait bien se passer. Ouais, franchement, c'est pas mal. Vous avez vu, la taille du trait a grossi depuis que j'ai attaqué le parpaing. Je vais reprendre les mêmes supports que j'ai utilisés pour le test de ce crayon, qui est exactement le même que la partie noire de celle-ci, et comme ça, on pourra comparer directement les deux parties de ce crayon. Je me demande si la mine blanche a un pouvoir couvrant ou pas, je suis curieux de voir ça. Bon, sur le mélaminé, j'avais gommé, mais c'est pas grave, parce que j'ai un stylo double face, donc c'est pas un problème. La partie graphite, la voici. Et la partie blanche, la voilà. Donc ça marche. Les deux sur le même support, il n'y a pas de souci. On va tester le carrelage maintenant. Voilà, bah là aussi, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Ça peut être pas mal, ça, sur des carrelages sombres, hein. On va maintenant tester l'aluminium. Ouais, c'est pas super. Non, on va dire que là, ça marche pas, hein. Ça peut pas être bon tout le temps. Bon, la peinture laquée époxy, j'y crois pas non plus. Non. J'ai l'impression que la mine est sale. Ou alors la peinture laquée est plus blanche que... Ah, par contre, ça fait... Ah, bah j'ai compris. C'est la mine blanche qui gomme la mine graphite. Ok, ça marche pas là-dessus non plus. Sur du PVC, ça donne quoi? Voilà, ça fonctionne par contre. Nickel. Ça va bien. J'avais aussi testé sur une règle de maçon. Ah, c'est pas le bon côté. Ouais, alors là, comme l'alu, c'est de l'alu d'ailleurs, hein, c'est pareil. Ça marche pas là-dessus non plus. Enfin, disons que si, ça marque, mais c'est pas très visible, un petit peu comme le graphite sur le métal. Tiens, d'ailleurs, on va l'essayer le métal. Le voilà donc, le fameux métal. Ah, voilà. Là, on peut dire, très franchement, avec ce produit et celui-là, que ces deux côtés de crayon sont complémentaires, il n'y a aucun doute. Et sur du bois, ça devrait bien aller aussi. Bah ouais, bien sûr, ça va super. Mais franchement, il est pas mal ce crayon. Par contre, je voudrais faire un test sur du bois rugueux. Donc là, il est brut de scierie. Parce que je trouve la mine blanche moins solide que la mine graphite. Du coup, j'aimerais savoir comment elle s'en sort là-dessus. Alors, c'est pas visible sur la partie claire ici. Pas vraiment. Par contre, sur la partie un peu plus sombre, ça va mieux. Ça ne vaut clairement pas le côté graphite. On est bien d'accord. Franchement, ça écrit très bien. Égalité. Il reste un support à tester. Le crayon côté graphite m'avait épaté sur le verre. On va voir ce qu'il en est maintenant du côté blanc. C'est un échec. Ah! Faux, c'est pas un échec, ça écrit aussi. Bon, bah, il est top. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il écrit presque partout. Il reste le parpaing. Le fameux parpaing humide et lourd, sur lequel j'avais testé la partie graphite, qui n'a rien écrit et qui a fusillé la mine. Bon, là, la mine blanche, elle n'est pas en très bon état, mais c'est pas mal usé. Je vais quand même la sacrifier. Donc, par contre, oui, alors là, c'est écrit plus du tout. Je vais le tailler, je reviens. Voilà, donc je l'ai taillé. Donc ça écrit, mais alors, voilà, il faut que je le retaille, hein. La mine fond comme neige au soleil. Donc c'est pas du tout le bon outil pour écrire sur les parpaings. Il vous faut un crayon de maçon, il n'y a aucun doute. Ça marche. Bon, ben on va passer au bilan. Ce crayon, finalement, il est encore plus universel que ce crayon universel. La partie blanche, ici, sera utile dans les rares situations où la partie noire ne s'en sort pas, comme sur l'acier brut. Ce crayon est plus polyvalent que celui-ci, mais bien entendu, la polyvalence n'est pas doublée. Elle est un peu améliorée. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'acheter un crayon comme celui-là et une boîte de 12 crayons comme celui-là. Comme ça, vous pourrez voir venir. Et n'oubliez pas de prendre aussi un taille-crayon de la bonne taille. Cherchez taille-crayon Lyra dans la barre de recherche du site pour trouver celui qu'il vous faut. C'était Yannick de la chaîne YouTube Être une palette. À très bientôt.